Bonjour à toutes et à tous, voici la correction de la dictée littéraire numéro 6 que je vous ai proposée aujourd'hui. Il s'agissait d'un extrait de L'Assommoir, un des romans d'Émile Zola. Je vous rappelle qu'Émile Zola était écrivain mais également journaliste. Il est né en 1840 et mort en 1902 à Paris. Il est mort de façon accidentelle puisqu'il a été intoxiqué par un feu de cheminée, par le monoxyde de carbone d'un feu de cheminée. Il était considéré comme le chef de file du naturalisme et c'était l'un des romanciers français les plus populaires, les plus publiés, traduits et commentés dans le monde entier. L'Assommoir, dont j'ai extrait ce texte, nous raconte la grandeur, puis la décadence de Gervaine Macquart, une blanchisseuse dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Donc Gervaise et son amant, Auguste Lantier, viennent vivre à Paris avec Claude et Étienne, leurs deux enfants. Lantier est chapelier, mais il est très paresseux et surtout très infidèle à sa femme. Voici le texte que je vous avais proposé. Il était assez compliqué puisqu'il contenait beaucoup de mots, parfois familiers, parfois vulgaires, des mots qui correspondent au vocabulaire des personnes du peuple à Paris au XIXe siècle. Cela fait partie des caractéristiques du naturalisme d'utiliser le vocabulaire qui correspond à chaque catégorie sociale. Que d'embêtement! À quoi bon se mettre dans tous ces états et se turlupiner la cervelle? Si elle avait pu pioncer au moins. Mais sa pétaudière de Cambuse lui trottait par la tête. Monsieur Marescot, le propriétaire, était venu lui-même, la veille, leur dire qu'il les expulserait s'ils n'avaient pas payé les 2 termes arriérés dans les 8 jours. Eh bien, il les expulserait. Il ne serait certainement pas plus mal sur le pavé. Voyez-vous ce sagouin avec son pardessus et ses gants de laine, qui montait leur parler des termes, comme s'ils avaient eu un boursicot caché quelque part. Voyons maintenant les difficultés qui étaient présentes dans ce texte. Je vous l'ai dit, le vocabulaire, parfois familier, pouvait être difficile à comprendre et surtout à orthographier. Il correspondait au vocabulaire du peuple au XIXe siècle. Alors l'expression « à quoi bon » plus infinitif est synonyme de « pourquoi », dans quel but, pour quelle raison valable. À quoi bon travailler? À quoi ça sert de travailler? Dans le sens négatif, donc sous-entendu, ça ne sert à rien. Turlupiner la cervelle, turlupiner, ça veut dire tourmenter, tracasser, inquiéter. Donc se turlupiner la cervelle, c'est s'inquiéter. Pioncer, c'est un verbe qui est encore utilisé de nos jours comme synonyme de dormir, tout simplement. Une pétaudière de Cambuse. Alors une Cambuse, c'est une chambre, donc c'est en fait l'appartement qu'il loue au propriétaire. Et pétaudière, ça veut dire que cette chambre est très en désordre, très mal agencée, en très mauvais état. Un sagouin, c'est un enfant malpropre, c'est souvent une insulte, donc pour dire que quelqu'un est idiot et méchant. Un boursicot, c'est un petit porte-monnaie. Ici, c'était évidemment synonyme d'une petite somme qu'ils auraient économisée et qu'ils auraient cachée dans cet appartement. Il y avait à plusieurs reprises l'utilisation du conditionnel et de l'imparfait ou du plus que parfait parce qu'il s'agissait de phrases hypothétiques. Je vous rappelle que quand vous avez si ou comme si, ils doivent être suivis d'un indicatif, généralement un imparfait ou un plus que parfait qui lui va indiquer l'antériorité.
C'est-à-dire que le plus que parfait va indiquer un événement qui a eu lieu avant l'événement qui sera dans la principale. Donc vous aviez deux exemples, s'ils n'avaient pas payé et comme s'ils avaient eu. Et donc s'ils n'avaient pas payé, il les aurait expulsés, il les expulserait. Ici, dans la principale, il fallait un conditionnel. Attention également à l'orthographe de l'expression « eh bien ». Il ne s'agit pas de la conjonction de coordination que vous avez par exemple dans blanc et noir. Il s'agit d'une interjection et l'interjection ne s'écrit pas ET mais EH. Donc il ne faut surtout pas confondre ces deux mots. Voilà les difficultés qui étaient présentes dans ce texte. À bientôt. Au revoir.